si vous êtes si intelligent, payez vos propres factures. La voix de ma mère a tranché l'appartement minuscule comme du verre brisé. J'étais encore dans mon uniforme de travail, des taches de graisse sur ma chemise, mes pieds me faisant souffrir après un double quart de travail, quand elle m'a fourré une pile d'avis de retard entre les mains comme si c'était de ma faute d'exister. Elle n'a pas demandé comment s'était passée ma journée. Elle n'a pas demandé si j'avais mangé. Elle est restée là, les yeux brillants, comme si j'étais la raison pour laquelle sa vie s'était effondrée. J'ai déjà payé les 2 dernières, ai-je murmuré, en regardant les chiffres rouges, criant, en souffrance. Elle a ricané. Alors paye le reste. Si tu es si éduqué, si indépendant, si adulte. Elle s'est penchée, crachant presque les mots. Prouve-le. Paye tes propres factures. Quelque chose en moi a craqué. Pendant des années, j'avais travaillé, étudié et remis mes chèques de paie pendant qu'elle jouait la victime. Ce soir-là, j'ai cessé de me sentir coupable et j'ai commencé à me sentir en colère. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas pleuré. Je suis allé dans ma chambre, j'ai pris mon sac à dos, j'ai fourré des vêtements, mon ordinateur portable et la seule photo encadrée de moi et mon père. Mes mains tremblaient, mais mon esprit n'avait jamais été aussi clair. Elle m'a suivi dans le couloir. Où crois-tu aller? Tu m'as dit de payer mes propres factures, ai-je dit doucement. Alors, je vais vivre ma propre vie. Je suis sorti ce soir-là et je n'ai pas regardé en arrière. 1 mois plus tard, mon téléphone s'est allumé avec son nom. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Sarah, a-t-elle crié, essoufflée et paniquée. Pourquoi l'électricité est coupée? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai pris une lente inspiration, sentant le poids de tout ce que j'avais prévu depuis la nuit où j'étais parti. Ma réponse l'a laissé sans voix. Et ce n'était que le début. Si on vous a déjà dit que vous deviez tout à votre famille, restez avec moi jusqu'à la fin. Vous verrez exactement ce qui s'est passé quand j'ai fait en sorte que ma mère paie ses propres factures financièrement et émotionnellement. Pour comprendre pourquoi cet appel téléphonique m'a paru si satisfaisant, vous devez savoir comment nous en sommes arrivés là. Je m'appelle Sarah. J'ai 22 ans. Et d'aussi loin que je me souvienne, l'argent, ou son absence, régnait sur notre foyer. Quand mon père est parti il y a des années, il n'a pas seulement quitté ma mère. Il m'a quitté moi aussi. Tout ce qu'il a laissé derrière lui, c'est une vieille photo, une pile de factures et une femme qui a lentement transformé son chagrin en arme. Ma mère, Cynthia, était chaleureuse autrefois. Elle riait autrefois. Après son départ, elle s'est endurcie. Chaque facture impayée, chaque appareil cassé, chaque entretien d'embauche raté est devenu d'une manière ou d'une autre de ma faute. Quand j'ai obtenu mon premier emploi à temps partiel à 16 ans, elle a pris ma carte de débit pour la mettre en sécurité. Nous sommes une équipe, disait-elle en utilisant mon chèque de paie pour couvrir le loyer, les cigarettes et le vin bon marché. Au moment où j'ai commencé l'université, nous aussi signifiait moi. Elle a cessé de chercher un emploi stable et a commencé à compter sur mes bourses d'études, mes prêts étudiants, mes petits boulots. Si je me plaignais, elle rétorquait. Tu veux qu'on se retrouve à la rue? Ton père ne se souciait pas de nous. Au moins, je suis resté. Alors je suis resté aussi. J'ai travaillé tard, étudié encore plus tard et remis tout l'argent que je gagnais. Chaque fois que j'essayais de fixer une limite, elle la détournait. Tu crois que tu es meilleur que moi parce que tu es allé à l'université. D'une manière ou d'une autre, mes réussites étaient des insultes. La nuit où elle m'a dit de payer mes propres factures, il ne s'agissait pas seulement d'électricité ou de loyer. Il s'agissait d'années passées à être traité comme un distributeur automatique avec des sentiments qu'elle refusait de reconnaître. J'ai dormi sur le canapé de mon ami ce soir-là. Lily, la seule personne qui avait observé ce gâchis de l'extérieur. Nous étions assises dans le salon sombre, la lueur d'un lampadaire se répandant à travers les stores pendant que je repassais l'argument dans ma tête. Tu es enfin parti, a murmuré Lily. Tu aurais dû le faire il y a des années. Je sais, ai-je dit, en regardant mon téléphone, m'attendant à un barrage de textos qui ne sont jamais venus. Mais elle a toujours mon nom sur tout. Le bail, les services publics, Internet. Si elle arrête de payer, ils vont s'en prendre à moi. Lily a froncé les sourcils. Tu ne peux pas simplement supprimer ton nom? Cette question innocente a déclenché quelque chose. J'avais passé des années à nettoyer ses dégâts, à payer ses dettes, à la protéger des conséquences. Pour la première fois,
je me suis demandé ce qui se passerait si j'arrêtais. Quelques jours plus tard, je suis retourné à mon ancien logement pour récupérer le reste de mes affaires pendant qu'elle était sortie. C'est là que j'ai vu ça. Une épaisse enveloppe sur la table avec mon nom dessus. Pas le sien. Le mien. Dernier avis, disait-il. Je l'ai ouverte et mon estomac s'est noué. Ce n'était pas seulement la facture d'électricité. C'était une carte de crédit que je n'avais jamais ouverte. Des milliers de dollars de dettes à mon nom. Je suis resté seul dans cet appartement silencieux et suffocant, en regardant la preuve que ce n'était pas seulement une mère en difficulté qui s'appuyait sur sa fille. C'était une trahison. Et à ce moment-là, ma vengeance a cessé d'être une idée et est devenue tranquillement un plan. J'ai pris l'enveloppe et quelques autres que je n'avais pas remarqués auparavant et je suis retourné en courant chez Lily, mon cœur battant si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. Nous avons étalé les lettres sur sa table basse comme des photos de scènes de crime. C'était là encore et encore. Mon nom, mon numéro de sécurité sociale, mon score de crédit étant enterré vivant sous des frais que je n'avais pas faits. Des magasins de vêtements où je n'avais jamais fait d'achat, des plats à emporter tard dans la nuit depuis des endroits à travers la ville, des avances de fonds. Elle a ouvert des cartes de crédit à ton nom, a demandé Lily, les yeux écarquillés. Sarah, c'est du vol d'identité. C'est illégal. C'est ma mère, ai-je murmuré. Mais même en le disant, les mots semblaient faibles et pathétiques. Je me suis souvenu de toutes les fois où elle avait écarté les lettres en disant « c'est juste du courrier indésirable ». Toutes les fois où elle m'avait fait signer des formulaires de routine sans me laisser les lire. Toutes les fois où elle avait rétorqué « tu ne me fais pas confiance » si je posais trop de questions. Je lui faisais confiance parce qu'elle était ma mère. Je n'ai jamais réalisé qu'elle était prête à vendre mon avenir pour que son présent reste confortable. Lily a doucement posé une main sur mon bras. Tu ne peux pas continuer à la couvrir. Elle n'utilise plus seulement ton argent. Elle utilise ton nom. Cette nuit-là, pendant que Lily dormait, je suis resté seul avec mon ordinateur portable, les lettres et un cahier. J'ai consulté mon rapport de crédit pour la première fois. Chaque ligne ressemblait à un coup de poing. Des comptes de services publics à mon nom, des cartes de crédit, un petit prêt que je n'ai certainement jamais demandé. J'ai commencé à tout écrire, les numéros de compte, les dates, les soldes. Chaque fois que je me souvenais d'elle disant « signe ici » ou « je vais m'en occuper ». J'ai pris des captures d'écran de messages textes où elle me faisait culpabiliser pour que je lui envoie plus d'argent. J'ai enregistré message vocal après message vocal où elle criait, exigeait, accusait. Cela m'a paru mal au début, comme si je la trahissais. Puis je me suis souvenu de la pile d'avis de retard et de la façon dont elle avait crié « si tu es si intelligente, alors paye tes propres factures ». De la façon dont elle ne s'était jamais excusée d'avoir déversé sa vie sur la mienne. Le lendemain, Lily m'a traîné dans une clinique d'aide juridique gratuite. J'ai montré mes documents à la femme au bureau avec des mains tremblantes. Elle les a examinés attentivement, puis a croisé mon regard. Légalement, c'est grave, a-t-elle dit. Vous avez des options. Vous pouvez contester ces comptes, déposer un rapport de fraude, voire porter plainte si nécessaire. Vous n'êtes pas obligé de décider aujourd'hui, mais vous devez vous protéger. Porteur plainte, ai-je répété, ma voix étant faible. Contre ma propre mère? Contre la personne qui a volé votre identité, a-t-elle corrigé calmement. La biologie n'excuse pas le comportement criminel. Je suis sorti en tremblant, mais quelque chose en moi avait changé. Pendant des années, ma mère s'était cachée derrière le mot famille comme si c'était un bouclier. Elle pensait que cela la rendait intouchable. Ce soir-là, j'ai fermé mon compte bancaire personnel et j'en ai ouvert un nouveau dans une autre banque. J'ai modifié mes informations de dépôt direct au travail. J'ai appelé les compagnies de services publics et leur ai dit de me retirer de tout ce qui était lié à son adresse. Pour l'électricité, la femme au téléphone a dit, si votre nom est retiré, le titulaire du compte restant sera entièrement responsable. Si le solde reste impayé, le service sera déconnecté. Veuillez noter cela, ai-je répondu. Je n'effectuerai plus de paiement sur ce compte. Compris, a-t-elle dit. J'ai raccroché et j'ai regardé mon téléphone pendant longtemps. Ce n'était pas une crise de colère. Ce n'était pas moi qui étais égoïste ou ingrate comme elle le disait toujours. C'était moi qui coupais le cordon qu'elle avait enroulé autour de mon cou pendant des années. Lily m'observait depuis la porte. « Comment te sens-tu » a-t-elle demandé. Effrayé, ai-je admis.
Mais pour la première fois, j'ai aussi l'impression que ce n'est pas moi qui vais me brûler. Je savais que les factures seraient bientôt dues. L'électricité, le loyer, les cartes de crédit. Et cette fois, quand tout s'effondrerait, elle ne pourrait pas me rejeter les décombres dessus. Elle voulait que je paie mes propres factures. Très bien. J'ai décidé qu'elle allait enfin payer les siennes. Environ un mois après mon départ, ma vie commençait à me sembler mienne. J'avais repris des quarts de travail supplémentaires, trouvé une chambre bon marché à louer pour ne pas rester sur le canapé de Lily pour toujours, et j'ai lentement commencé à ramper hors de la montagne de dettes que ma mère avait construite à mon nom. J'avais contesté les comptes de crédit frauduleux, placé des alertes sur mon dossier et conservé chaque preuve contre elle dans un dossier propre et terrifiant. Mais il y avait une chose que je n'avais pas faite. Je ne l'avais pas appelée. J'ai vu ses appels manquer. J'ai lu ses messages textes sans répondre. Où es-tu? Tu ne peux pas m'ignorer pour toujours. Alors maintenant, tu te crois trop bien pour ta propre mère. Chacun ajoutait une brique au mur qui se formait entre nous. Puis, un soir, alors que je pliais des uniformes sur mon lit après un quart de travail, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était un appel. Son nom a clignoté sur l'écran. J'ai failli l'ignorer. Puis je me suis souvenu de l'appel au service public que j'avais passé il y a des semaines. Et la curiosité l'a emporté, j'ai répondu. Sarah, a-t-elle crié immédiatement. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi l'électricité est coupée? Tout l'appartement est sombre. Ma nourriture se gâte. Je ne peux pas charger mon téléphone. Je ne peux même rien voir. Je pouvais presque l'imaginer faisant les 100 pas dans le salon, agissant comme si cela arrivait de nulle part, comme si les factures étaient une punition aléatoire de l'univers. J'ai pris une inspiration et j'ai gardé ma voix calme. As-tu payé la facture d'électricité? Ne commence pas avec moi, a-t-elle rétorqué. Tu t'en occupais toujours. Ils ont dit que la titulaire du compte s'était retirée et qu'il y a un solde en souffrance. Pourquoi ferais-tu ça? Est-ce que tu essaies de ruiner ma vie? Pendant une seconde, la vieille culpabilité a surgi en moi. La partie de moi qui voulait se précipiter là-bas avec ma carte, la passer à nouveau, tout réparer, s'excuser d'avoir même osé partir. Puis j'ai pensé aux enveloppes, à la fraude, à mon score de crédit réduit à néant, à elle me criant dessus avec ses avis de retard au visage en me disant de payer mes propres factures. Je ne t'ai rien fait, ai-je dit lentement. J'ai juste arrêté de payer pour toi. Silence. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire, a-t-elle exigé. Cela signifie que le compte d'électricité est maintenant à ton nom seul, ai-je expliqué. Je me suis retiré. Si tu ne le paies pas, il le coupe. C'est comme ça que ça marche. Je ne suis pas ta cosignataire. Je ne suis pas ta garante. Et je ne suis plus ton plan de secours. Espèce d'enfant ingrate, a-t-elle sifflé, après tout ce que j'ai sacrifié pour toi. Tu vas juste m'abandonner dans le noir. Tu ne t'es pas sacrifié pour moi, ai-je corrigé, ma voix tremblant mais stable. Tu m'as sacrifié. Tu as volé mon argent. Tu as ouvert des cartes de crédit à mon nom. Tu as ruiné mon crédit. Tu m'as rendu responsable de ta vie et tu m'as ensuite blâmé chaque fois que ce n'était pas assez bien. Ce n'est pas vrai. Je suis ta mère, a-t-elle crié comme si ce mot effaçait tous les faits. J'ai des copies de tout, ai-je répondu doucement. Les comptes, les signatures, les relevés. J'ai déjà commencé à les contester. J'ai parlé à l'aide juridique. Ce n'est plus seulement un drame familial. Elle est restée silencieuse. Sarah, a-t-elle finalement murmuré, sa voix soudainement petite. Tu ne ferais pas ça. Tu ne te retournerais pas contre moi comme ça. Tu ne traînerais pas des étrangers dans nos affaires. Nos affaires, ai-je répété. Tu en as fait mes affaires quand tu as tout mis à mon nom. Respirant fort, elle a essayé une dernière arme. Si tu le dis à qui que ce soit, je vais m'assurer que toute la famille entende comment tu m'as abandonné. Ils sauront tous à quel point tu es égoïste. J'ai presque ri. Bien, ai-je dit, parce que j'en ai fini d'être le secret derrière lequel tu caches ton comportement. Si tu veux leur parler, nous allons tous parler. Avec des preuves. La ligne a crépité de son silence stupéfait. Pour la première fois de ma vie, je ne la suppliais pas de se calmer. Je ne m'excusais pas juste pour mettre fin à la dispute. J'étais la calme, et c'était elle qui paniquait. Habitue-toi,
ai-je ajouté doucement. La coupure de courant? Ce n'est que la première facture qui arrive à échéance. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre. Mon cœur battait la chamade, mes mains tremblaient. C'était comme sauter d'une falaise et réaliser en plein vol que tu pourrais réellement atterrir sur tes pieds. Ma vengeance n'était pas de la mettre le feu. C'était de refuser de m'éteindre pour la garder au chaud. Mais je la connaissais. Elle ne s'effondrerait pas tranquillement. Et j'avais raison. Parce que la prochaine fois qu'elle a appelé, elle n'a pas appelé seulement pour crier. Elle a appelé pour me menacer. Les textos sont arrivés en premier. Tu me détruis. Je t'ai élevé seul et c'est comme ça que tu me remercies. Si tu ne répares pas ça, je vais m'assurer que tout le monde sache ce que tu as fait. Je les ai ignorés jusqu'à ce qu'un message me torde l'estomac. J'ai dit à ta tante que tu m'avais volé. Voilà. Un schéma familier. Si elle ne pouvait pas me contrôler, elle contrôlerait le récit à mon sujet. Pas cette fois. Ma tante a appelé le lendemain pleine d'une colère vertueuse. Sarah, comment as-tu pu prendre de l'argent à ta propre mère et ensuite l'abandonner? Elle est assise là dans le noir à cause de toi. Je l'ai laissée divaguer. Puis j'ai dit calmement. As-tu vu les factures? Les comptes? Des preuves. Eh bien, non, mais... Je vais tout apporter, ai-je interrompu. Tout. Je vais venir ce soir. Invite qui tu veux. Maman incluse. Il y a eu une pause. Très bien. Ce soir-là, je suis entré dans la maison de ma tante avec mon dossier sous le bras. Ma mère était déjà là, assise sur le canapé, ayant l'air petite et fragile, enveloppée dans un pull comme si elle était la victime de tout cela. Elle ne m'a pas regardé. Ma tante s'est levée. Sarah, cela est allé assez loin. Ta mère a honte de même partager à quel point c'est mauvais. Tu lui dois quelque chose. J'ai ouvert le dossier et j'ai calmement placé une pile de papier sur la table basse. Je lui dois la vérité, ai-je dit. Des factures d'électricité à mon nom, des relevés de cartes de crédit, la demande de prêt personnel avec mes informations, et ce qui était clairement l'écriture de ma mère se faisant passer pour la mienne. Mon rapport de crédit, page après page. Lisez les noms sur les comptes, ai-je dit doucement. Ma tante a ramassé un papier, fronçant les sourcils. C'est à ton nom. Chacun d'eux, ai-je dit, ouvert, utilisé et ignoré. Pas par moi. J'étais en classe. J'étais au travail. Je ne savais même pas qu'ils existaient avant que je ne déménage. Ma mère s'est levée d'un bond. Espèce de serpent ingrat, a-t-elle sifflé, fouillant dans mes papiers privés, essayant de me faire mal paraître. Tu as fait ça toi-même, ai-je dit, l'interrompant. Ma voix tremblait, mais je ne me suis pas arrêté. Tu m'as dit de payer mes propres factures tout en mettant secrètement les tiennes à mon nom. Ce n'est pas de l'éducation parentale. C'est de l'exploitation. Le visage de ma tante est devenu pâle alors qu'elle feuilletait d'autres pages. Cynthia, est-ce vrai? Le masque de ma mère s'est fissuré. Nous sommes une famille, a-t-elle rétorqué. Les enfants aident leurs parents. Tu ne comprendrais pas. Tu as eu un mari qui est resté. Alors, tu as décidé que l'avenir de ta fille était ton fonds d'urgence? A répondu ma tante, la voix tremblant de colère maintenant. Mais pas contre moi. Maman m'a fusillé du regard, la voix basse et venimeuse. Tu es allé voir des étrangers, des avocats. Tu crois qu'ils se soucient de toi. Quand ils auront fini, ils partiront. Mais je suis ton sang, et le sang ne te donne pas le droit de me saigner à blanc, ai-je répondu. J'ai fouillé dans le dossier une dernière fois et en ai sorti le document final. Un fil de discussion par email imprimé. Voici mes litiges avec les agences de crédit, ai-je dit. Et voici le rapport de fraude que j'ai déposé. J'ai listé les comptes ouverts sans mon consentement et la personne qui les a ouverts. Ma tante a lu, les yeux s'écarquillant. Tu l'as nommé. J'étais obligé, ai-je dit doucement. Si je ne le faisais pas, je serais responsable de dettes que je n'ai pas créées. Je porterai ce fardeau pendant les 10, 20 prochaines années. Tout ça pendant qu'elle n'arrête pas de me crier de grandir alors qu'elle refuse de le faire elle-même. Ma mère s'est jetée sur les papiers, mais ma tante s'est interposée. Assez, a-t-elle dit sèchement. Tu nous as menti, Cynthia. Tu nous as dit qu'elle t'avait abandonné, qu'elle t'avait volé. C'est ce qu'elle a fait, a insisté ma mère.
Elle a volé ma chance d'une vie meilleure. Elle. Non, ai-je interrompu. Le départ de papa a pris ça. Tes choix après ça t'appartiennent. La sonnette a retenti. Ma tante a froncé les sourcils. Qui d'autre vient? J'ai demandé au propriétaire de passer, ai-je dit, le cœur battant la chamade. Il essaie de me joindre au sujet du bail. Le propriétaire est entré, maladroit mais ferme. Bonsoir. Je ne resterai pas longtemps. J'avais juste besoin de confirmer. Sarah, tu es officiellement retirée du bail à partir du mois prochain. J'ai traité le changement. Puis il a jeté un coup d'œil à ma mère. À partir de là, l'unité sera uniquement au nom de Cynthia. Mais, si le solde impayé n'est pas réglé avant la fin de la période de préavis, nous devrons procéder à l'expulsion. Le visage de ma mère s'est vidé de sa couleur. Expulsion. Vous avez reçu plusieurs avis, a-t-il dit avec gentillesse. Je suis désolé, mais nous ne pouvons pas garder une locataire qui ne paie pas et dont le cosignataire s'est légalement retiré. Maman s'est tournée vers moi, l'horreur et la fureur tourbillonnant dans ses yeux. Tu as fait ça. Tu me jettes hors de chez moi. J'ai avalé difficilement. Non, j'ai juste cessé de te laisser utiliser mon nom comme bouclier. Quoi qu'il arrive ensuite, c'est entre toi et les factures que tu m'as dit d'arrêter de payer. La pièce était électrique de tension. Tu vas le regretter, a-t-elle murmuré. Tu m'entends, Sarah? Un jour, tu auras besoin de moi, et je m'en souviendrai. J'ai pensé à mon crédit anéanti, à mes années de stress, aux nuits où j'ai pleuré sur des chiffres en rouge pendant qu'elle dormait sur le canapé avec la télé allumée. Je regrette déjà de ne pas l'avoir fait plus tôt, ai-je répondu. Et pour la première fois, quand elle est sortie en trombe d'une pièce, je ne l'ai pas suivie. Mais les conséquences de cette nuit sont arrivées plus vite et ont frappé plus fort que je ne l'avais même prévu. Les jours qui ont suivi ont semblé surréalistes. Ma tante a cessé de défendre ma mère. Au lieu de cela, elle a commencé à m'appeler, me demandant comment arranger les choses, comment aider. La nouvelle s'est répandue dans la famille, mais cette fois pas parce que ma mère avait d'abord déformé l'histoire. Ils ont vu les documents. Ils ont entendu le propriétaire. Ils ont réalisé que je ne l'avais pas abandonné. Je m'étais échappé. Ma mère, en revanche, a redoublé d'efforts. Elle a spammé mon téléphone de messages, oscillant sauvagement entre la pitié et la rage. Comment as-tu pu m'humilier comme ça? Tout le monde pense que je suis un monstre à cause de toi. J'ai fait ce que j'avais à faire pour nous maintenir en vie. Si tu ne répares pas ça, j'en ai fini avec toi. Puis, quand je n'ai pas répondu, tu as toujours été une erreur de toute façon. J'ai bloqué son numéro. C'était brutal et nécessaire. Au travail, j'ai commencé à prendre plus d'heures. J'ai rencontré un conseiller à l'école qui m'a aidé à comprendre que ce que j'avais vécu n'était pas un amour dur ou des difficultés normales de mère célibataire. C'était de la maltraitance, financière, émotionnelle, psychologique. Je continue à me sentir coupable, ai-je admis lors d'une séance, comme si j'étais le méchant dans ma propre histoire. C'est parce que votre rôle a été inversé pendant des années, a-t-elle dit doucement. Vous étiez la parent. Maintenant que vous refusez de jouer ce rôle, elle vous punit pour cela. Cela ne fait pas de vous la méchante. Cela fait de vous quelqu'un qui a enfin cessé de l'aider. Pendant ce temps, les pièces juridiques et financières ont commencé à changer. Certains des comptes frauduleux ont été gelés. Des enquêtes ont été ouvertes. Mon crédit a cessé de chuter librement. Ce n'était pas encore réparé, mais il y avait une voie à suivre. Quelques semaines plus tard, ma tante a appelé. Ils ont affiché un avis sur sa porte, a-t-elle dit doucement. Expulsion. Elle a 30 jours. J'ai fermé les yeux. J'avais imaginé ce moment. Fantasmé à ce sujet quand elle criait que je lui devais tout. Mais l'entendre à voix haute faisait mal. Elle dit à tout le monde que tu as tout mis en place pour la détruire, a poursuivi ma tante. Mais honnêtement, la plupart d'entre nous savent qu'elle s'est fait ça à elle-même. Certains ont encore pitié d'elle. D'autres en ont juste marre. Toi aussi? Ai-je demandé. J'en ai marre de la voir te dévorer et te recracher, a répondu ma tante. Je suis fier de toi, Sarah. Même si c'est compliqué. J'ai raccroché et je me suis assise dans ma minuscule chambre louée en fixant le mur. Ce n'était pas une scène de vengeance de film avec de la musique dramatique et des flammes au ralenti.
C'était plus calme, plus compliqué. Ma poitrine me faisait mal, mais sous la douleur il y avait autre chose. Le soulagement. Une semaine avant la date d'expulsion, on a frappé à ma porte. J'ai ouvert et j'ai trouvé ma mère debout là. Elle avait l'air plus petite. La dureté dans ses yeux était atténuée par l'épuisement. Il y avait des cernes sous ses yeux, et ses cheveux étaient tirés en arrière dans un chignon désordonné et vaincu. « Tu as bloqué mon numéro », a-t-elle dit. Alors, j'ai dû venir en personne. Mon pouce est accéléré, mais je ne l'ai pas invité à entrer. Je me suis tenu dans l'encadrement de la porte, une main sur le cadre, créant une ligne qu'elle n'avait jamais été obligée de respecter auparavant. « Que veux-tu » ai-je demandé. Elle a ri amèrement. « Ce que je veux ? Je veux récupérer ma vie, Sarah. Je veux récupérer ma fille. Je veux de l'électricité et un toit et un peu de dignité. Mais apparemment, tu as décidé de tout emporter avec toi. Tu avais tout ça avant de décider de m'utiliser comme une carte de crédit, ai-je répondu. Elle a tressailli. J'ai fait des erreurs. J'ai paniqué. Je ne savais pas comment survivre après le départ de ton père. Chaque mois était un autre incendie que je devais éteindre. J'ai attrapé tout ce que je pouvais pour nous maintenir à flot. Tu m'as attrapé, ai-je dit. Tu as attrapé mon avenir. Je l'ai fait pour nous, a-t-elle rétorqué, la voix s'élevant. Je pensais que tu comprendrais quand tu serais plus âgé. Je pensais que tu serais reconnaissante un jour. Reconnaissante ? Ai-je répété, stupéfaite. Reconnaissante d'être endettée avant même d'avoir commencé ma vie ? D'avoir à reconstruire mon crédit parce que tu ne voulais pas faire face à la tienne ? De me faire crier dessus chaque fois que je ne pouvais pas réparer un gâchis que je n'avais pas fait ? Sa mâchoire s'est crispée. Très bien. Déteste-moi. Laisse-moi être la méchante. Mais sache ceci. Quand ils mettront mes affaires sur le trottoir et que tout le monde chuchotera, ils se souviendront aussi de ton nom. Ils diront, c'est la fille qui a laissé faire. J'ai pris une inspiration, mes mains tremblant. Je n'ai pas laissé faire, ai-je dit. J'ai arrêté de te laisser m'arriver. Elle m'a regardé pendant un long moment, attendant que je craque, que je m'excuse, que je me précipite avec une solution. Je ne l'ai pas fait. Je ne viens pas réparer ça, ai-je ajouté. Je ne paie pas ton loyer. Je ne remets pas les lumières en marche. Si tu veux de l'aide, tu peux aller à la même clinique juridique où je suis allé. Tu peux parler à un conseiller. Tu peux trouver un emploi qui ne consiste pas seulement à emprunter à des gens qui t'aiment, mais je ne serai plus ta béquille. Les larmes ont rempli ses yeux, débordants. Pendant une seconde, j'ai vu la mère qu'elle était autrefois, celle qui me tenait quand j'étais malade et qui tressait mes cheveux avant l'école. Puis elle s'est détournée. Tu vas le regretter, a-t-elle murmuré et a descendu le couloir. Je l'ai regardée partir et j'ai réalisé quelque chose. Elle disait ça depuis toute ma vie. Cette fois, je ne la croyais pas. Mais notre histoire n'était pas encore terminée parce que le jour où ils sont venus vider l'appartement, elle m'a appelé une dernière fois et cette fois j'ai décroché. Le jour de l'expulsion est tombé un matin gris et lourd. Je connaissais la date, mais je n'avais pas prévu d'aller nulle part près de ce bâtiment. Puis mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli laisser aller à la messagerie vocale, mais quelque chose dans mon ventre m'a dit de répondre. Bonjour, Sarah. C'était la voix de ma mère, mais plus faible, comme si le combat en avait été drainé. C'est moi. J'utilise le téléphone du voisin. Ils sont là. J'ai imaginé la scène sans avoir besoin de la voir. Des déménageurs, un shérif, peut-être le propriétaire, des cartons sur le trottoir. Les voisins qui regardent à travers les stores, faisant semblant de ne pas regarder. Je suis restée silencieuse. Ils mettent mes affaires sur le trottoir, a-t-elle continué. Notre canapé, ton ancienne commode, la table de la cuisine, tout. C'était ses affaires maintenant, pas les nôtres, ça comptait. Je pensais juste, a-t-elle dit, un rire amer dans sa voix. Tu pourrais vouloir voir le résultat de tes grandes décisions de fille intelligente. J'ai fermé les yeux. Tu veux dire le résultat des tiennes ? Le silence s'est étiré entre nous. Es-tu heureuse maintenant ? A-t-elle finalement demandé. Tu as eu ta vengeance. Le courant est coupé. Les factures sont à mon nom. Je perds l'appartement. Tu gagnes. J'y ai pensé pendant un long moment.
Il n'a jamais été question de gagner, ai-je dit. Il s'agissait de survivre. Je n'ai pas brûlé ta vie, maman. J'ai juste cessé de tenir les parties que tu refusais de toucher. Tu aurais pu aider, a-t-elle murmuré. Tu aurais pu réparer ça. J'ai aidé, ai-je répondu. Pendant des années, avec de l'argent, avec du temps, avec ma santé mentale. Tu n'as jamais appelé ça de l'aide. Tu as appelé ça ce que tu me dois. Au moment où j'ai demandé un équilibre, tu m'as traité d'égoïste. Au moment où je suis parti, tu m'as traité d'ingrate. Au moment où je me suis protégé, tu as appelé ça de la vengeance. N'est-ce pas le cas? A-t-elle insisté. Avoue-le. Tu as aimé entendre la panique dans ma voix quand le courant a été coupé. J'ai dégluti. Oui, ai-je dit honnêtement. Une partie de moi a aimé ça. Une partie de moi avait besoin que tu ressentes ne serait-ce qu'une fraction de la peur que je ressentais chaque fois que tu claquais une autre facture sur la table et me disais de la réparer. Mais la différence est que lorsque les lumières se sont éteintes pour toi, tu avais encore des options. Tu es une adulte. Tu peux travailler. Tu peux obtenir de l'aide. Quand les lumières se sont éteintes pour moi, j'étais une enfant et c'est toi qui actionnais l'interrupteur. Elle n'a pas répondu. Où vas-tu aller? Ai-je demandé doucement. Je ne sais pas, a-t-elle marmonné. Ta tante a proposé de me laisser rester pendant un certain temps, mais elle a clairement indiqué qu'elle ne paierait pas mes dettes. Tout le monde a soudainement trouvé du courage après ta petite présentation. Elle a craché le mot comme du poison. Il me regarde différemment maintenant. Ce n'est pas ma faute non plus, ai-je dit. C'est ce que fait la vérité. J'ai entendu des voix étouffées en arrière-plan. Quelqu'un qui disait, « Madame, nous avons besoin que vous signiez ça », sa respiration saccadée. « Pourquoi m'appelles-tu vraiment » ai-je demandé. Il y a eu une longue pause. Parce que je voulais demander. Sa voix s'est brisée. Y a-t-il une partie de toi qui m'aime encore? La question a percé tous les boucliers que j'avais construits. Je me suis appuyé contre le mur, les larmes me piquant les yeux. J'ai pensé aux histoires du coucher, aux genoux écorchés et aux gâteaux d'anniversaire. J'ai pensé aux portes qui claquent, aux disputes hurlées et à la première fois où elle a mis une facture dans mes mains et l'a appelée notre responsabilité. Je t'aime, ai-je dit, ma voix à peine plus forte qu'un murmure. C'est ce qui rend tout ça si douloureux. Si je ne t'aimais pas, partir aurait été facile. Alors pourquoi? A-t-elle sangloté? As-tu laissé ça aller aussi loin? Parce que t'aimer ne veut pas dire te laisser me détruire, ai-je répondu. Et ça ne veut pas dire effacer ce que tu as fait. Ça, j'ai fait un geste même si elle ne pouvait pas me voir, c'est ce que coûtent tes choix, pas mes limites. Tes choix. Elle a reniflé, se reprenant. Alors c'est tout. Tu en as juste fini avec moi. Non, ai-je dit. J'en ai fini d'être ta thérapeute non rémunérée, ton portefeuille, ton bouc émissaire, ton bouclier. Si tu décides un jour d'obtenir une aide réelle, d'aller en thérapie, de réellement travailler sur toi, de rembourser même une partie de ce que tu as pris, j'écouterai. Mais jusqu'à ce moment-là, la seule chose que je te donne, c'est de l'espace. Le silence est retombé, plus lourd qu'avant. Je t'ai dit une fois, a-t-elle dit doucement, que tu regretterais ça un jour. Peut-être, ai-je répondu. Mais je regrette déjà les années que j'ai perdues à essayer de te sauver des conséquences que tu as choisies pour toi-même. Je n'en perds plus. En arrière-plan, j'ai entendu la voix du propriétaire. Madame, nous devons vraiment en finir. Je dois y aller, a-t-elle murmuré. Au revoir, maman, ai-je dit. Le mot semblait étrange et familier à la fois. J'espère qu'un jour tu paieras tes factures et tes dettes envers les personnes qui t'ont aimé. Elle n'a pas répondu, mais j'ai entendu sa respiration se briser. Puis la ligne s'est coupée. Je suis resté seul dans ma minuscule chambre, le téléphone toujours à la main, me sentant à la fois vide et étrangement légère. Quelque part de l'autre côté de la ville, l'appartement où j'ai grandi était en train d'être vidé. Le courant coupé. La porte bientôt verrouillée derrière des étrangers. Elle m'a crié un jour, si tu es si intelligente, alors paie tes propres factures. En fin de compte, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai payé les miennes. Et pour la première fois de sa vie, elle a été forcée de payer les siennes.